bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre compte-rendu audio de reportage VIP concernant le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui a eu lieu le 12 juillet 2017 à 17h30. Alors donc, l'affiche des présents, l'appel des lectures, des pouvoirs et les absents à ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var, alors qui était donc tenu le 12 juillet 2017 sous la présidence de monsieur Joseph Ségura, le maire de la ville, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, chargé de mission du président du conseil départemental, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Étaient présents à ce conseil municipal, mesdames et messieurs, Villardry, Lisée-Juan, Ben, Besson, Bozy, Berrettoni, Franquelin, Alary, concernant les adjoints. Concernant les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, mesdames, Navarro-Guyot, Corveste, jusqu'à la délibération numéro 3. Ensuite, Bernard, Telmont, Day, Vaiani, Espanol, Radigales, Nessonson, Jacquesson, Formizano, Dominici, Bonfils, Guerrier, Buisine, Israël, Moschetti, Franqui, Prados. Concernant les pouvoirs, Madame Hébert à Madame Lisée-Juan, Madame Corveste à Madame Ben à compter de la délibération numéro 4, Monsieur Guetti à Madame Formizano, Madame Vial à Monsieur le maire, Monsieur Revel à Monsieur Moschetti, Madame Amoudi à Monsieur Israël. Concernant les absents, Madame Casteux, Madame Roux-Dubois, excusez, et Monsieur Orsatti, excusez. Voilà, concernant l'appel et lecture des pouvoirs sur ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var. Alors ensuite, il y a eu l'approbation du procès verbal de la séance du 7 juin 2017 qui a été voté à l'unanimité. Ensuite, monsieur le maire a désigné le secrétaire de séance, qui est monsieur Berrettoni. Ensuite, monsieur le premier adjoint, monsieur Villardry, a fait la lecture des décisions municipales prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Voilà, donc évidemment, je ne l'ai pas dit en tout début de notre émission radio, mais bien entendu, nous écouterons les artistes de l'association RVPB, à savoir Mboudax et ou Pascal Delagaré avec ses textes interprétés par Aurélie May dans notre émission radio aujourd'hui concernant le compte-rendu du conseil municipal. Donc je commence tout de suite avec la partie commission aménagement et urbanisme. C'est monsieur le maire Joseph Ségura qui présente les faits concernant un nouveau programme national de renouvellement urbain avec un protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain. Alors, je vais vous lire la page 5 du compte-rendu de la mairie sur saint-laurent-du-var.fr pour en apprendre un peu plus sur ce point numéro 1 à l'ordre du jour. Donc, le nouveau programme national de renouvellement urbain couvre la période 2015 à 2024. Elle s'inscrit dans le cadre fixé par la loi de programmation pour la ville et de cohésion urbaine. Dans la dynamique de ce contrat, du contrat de ville approuvé par le conseil municipal du 16 décembre 2015, le protocole de préfiguration de la métropole Nice-Côte d'Azur marque une nouvelle étape de la stratégie de territoire. Il concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, de l'Ariane, le Manoir, les Moulins, le Point du Jour, donc c'est à Saint-Laurent-du-Var, le Point du Jour bien sûr, et les Liserons présenteront donc les dysfonctionnements urbains les plus importants et inscrits à l'arrêté ministériel du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà. Donc le présent protocole de préfiguration est annexé au volet urbain du contrat de la ville 2015-2020 de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors moi je vais vous parler bien entendu du quartier et du Point du Jour en priorité puisque c'est notre ville. Donc pour le quartier Porte de France à Saint-Laurent-du-Var, il s'agit de reconstruire et recomposer entièrement la cité pour en faire un nouveau quartier et devenir une vitrine de la ville de Saint-Laurent-du-Var et de l'Éco-Vallée. Donc page 6 de ce procès verbal, c'est ce qui est indiqué. Plus précisément, pour le quartier Porte de France à Saint-Laurent-du-Var, le protocole de préfiguration prend en compte une recomposition urbaine. Alors je vous donne pas tous les éléments parce que c'est trop long à lire, mais je vous en donne une partie. Recomposition urbaine, densification du site en termes de logements, comprenant la démolition de l'ensemble des 246 logements et ensuite recomposition de l'espace public et reconstruction du neuf de logements pour passer de 246 à plus de 300 logements.
Développement économique et mixité fonctionnelle, désenclavement et mobilité par de nouvelles liaisons pour désenclaver le site et aussi bien avec des déplacements doux à travers le quartier piéton vélo que le liaison avec le reste de la ville et de la métropole par les transports en commun. Exemplarité dans la transition énergétique, située dans le périmètre de l'Éco-Vallée. Les objectifs et vocations ont été définis en association entre la commune de Saint-Laurent-du-Var, la métropole Nice-Côte d'Azur et les différentes instances et ont été retenus par l'ensemble des partenaires lors du comité de pilotage qui s'était réuni le 29 février 2016. Voilà. Donc, il s'agit pour le quartier Porte-de-France à Saint-Laurent-du-Var de faire une étude urbaine qui permettra de définir le projet d'aménagement et son plan guide en le co-construisant avec les habitants du quartier, de faire une étude sur le potentiel de développement économique et commercial s'appuyant sur le tissu économique et commercial existant dans le quartier et l'environnement proche, de faire une étude hydraulique et de ruissellement, une étude de circulation pour répondre aux objectifs d'ouverture du quartier et de rattachement au fonctionnement global de la commune, une étude de faisabilité sur une liaison mode doux de transport, avec notamment le terminus de la ligne 2 du tramway au-dessus du fleuve Var qui permettrait de relier les quartiers du Point du Jour avec les Moulins et faisant profiter le Point du Jour au-delà le centre-ville de Saint-Laurent-du-Var de la proximité avec le terminal de la ligne 2 du tramway. Ensuite, la priorité d'action du NPNRU porte avant tout sur les moulins, le secteur du Point du Jour dit Porte de France, qui pourront donc bénéficier d'une forte dynamique foncière en cours, où la production de logements génère des charges foncières importantes. Le projet présenté sur ce secteur devra être optimisé en termes de valorisation foncière conditionnée par le résultat d'une étude hydraulique. Voilà en gros ce qui est présenté sur le rapport de la mairie. Donc là c'est page 7. Donc sur ce point numéro 1 à l'ordre du jour, le conseil municipal s'est prononcé et a établi un vote à l'unanimité. Voilà pour le nouveau programme national de renouvellement urbain, protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain, donc pour le point du jour à Saint-Laurent-du-Var. Allez, nous passons tout de suite au point numéro 2. Déclassement du domaine public d'une portion d'aire de stationnement située lieu-dit Les Jacons, lancement d'une enquête publique, c'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne 13 380 mètres carrés dans le quartier donc des Jacons pour la superficie totale. Donc en page 9 du compte-rendu de la mairie, donc je vous lis un petit peu ce qu'il y a. La commune de Saint-Laurent-du-Var souhaite développer un projet d'aménagement urbain et paysager pour valoriser son foncier dans ce quartier et le doter d'équipements publics de qualité. À cet égard, par délibération du 7 décembre 2016, donc l'année dernière, le conseil municipal a approuvé les objectifs suivants pour la mise en œuvre d'une opération d'aménagement urbaine et paysagère sur le quartier des Jacons. Construire un barreau entre le boulevard Marcel Pagnol et le chemin des Jacons. Aménager 2 poches de stationnement public en surface suffisamment dimensionnées, créer un paysage urbain de plus de 4000 m² se composant d'aires de jeu, d'espaces verts et lieux partagés, réaliser une opération d'habitat individuel à densité maîtrisée sur une assiette foncière limitée. Voilà. En gros, de quoi s'agit-il ? Donc, concernant le vote sur ce point numéro 2 à l'ordre du jour, le conseil municipal a tranché 25 voix pour, 4 voix contre, Guetti, Formisano, Amoudi et Israël. 3 abstentions, Revel, Moschetti et Franchi. Pas à pas, l'amour s'en est allé. Sur la pointe des pieds, pas à pas, pas à pas, les mots se sont tus. Se sont lassés. Les cœurs se sont fermés.
futile. L'amour c'est volatile, c'est volatile. Parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage, aux escales incertaines, pour certaines. Trop lointaines. Step by step, love is gone. Love is gone. Step by step, silently. Parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage, aux escales incertaines, certaines. Trop lointaines. Pas à pas, l'amour est parti. Le chemin de l'oubli. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Passons maintenant à la rubrique Commission du tourisme avec le point numéro 3 à l'ordre du jour, régie de recettes produits touristiques, intégration d'un nouvel article à la vente au 20 juillet 2017. Donc c'est Madame Corveste, la conseillère municipale, qui rapporte les faits. Ça concerne l'Office du tourisme de Saint-Laurent-du-Var, la boutique plus précisément de l'Office du tourisme. Elle introduit donc un nouvel article pour la vente aux visiteurs. Ce sont des hand spinners. Voilà, vous le savez sûrement si vous avez des enfants. Ils en sont tous fous en ce moment. Les hand spinners, donc la ville va s'en doter pour l'Office du tourisme. L'Office du tourisme va s'en doter pour les vendre au public. Donc le coût d'achat 3,12 € TTC, prix de vente au public 4 €. Voilà, le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Alors on passe tout de suite à la rubrique commission politique familiale avec le point numéro 4 à l'ordre du jour.
autorisation de signature de la convention de partenariat avec le comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes, le CODES 06, c'est Madame Ben qui rapporte les faits. Ce programme existe dans 35 pays et est implanté en France depuis 2015 dans 4 régions, dont la région PACA. Alors, que va faire la commune avec ce plan, donc ce partenariat avec le comité départemental, en participant à ce déploiement national PSFP, la commune, alors il y a niveau régional, l'ARS déjà, l'Agence régionale de santé finance l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé pour accompagner méthodologiquement cette implantation en appui du référent PSFP de la commune. Donc en participant au déploiement national PSFP, la commune s'engage à quoi? Elle s'engage à nommer un référent communal PSFP chargé de la mise en place du programme avec le développeur local, constituer un groupe d'experts dont les 2 missions essentielles sont de promouvoir le programme auprès des familles et les accompagner à s'y inscrire, nommer 4 animateurs et 2 suppléants, rendre ces animateurs disponibles pour l'ensemble des 14 étapes du programme, mettre en œuvre le programme de manière fidèle et respectueuse des orientations et du contenu du programme initial. Restera donc à la charge de la commune le temps de travail des animateurs, des référents PSFP, du référent communal, les locaux, 3 salles contiguës, oui, je vais arriver. Voilà. La mise en place des goûters avant les séances et l'organisation d'une garderie pour les enfants plus jeunes des familles participant aux séances. Voilà de quoi retourne ce point numéro 4 à l'ordre du jour. Le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Alors nous passons à la rubrique Commission municipale développement économique emploi, point numéro 5 à l'ordre du jour, convention de partenariat pour l'accompagnement des Laurentins en matière d'orientation, d'information et d'insertion professionnelle avec Pôle emploi Provence-Alpes Côte d'Azur. C'est Madame Lise Juan qui rapporte les faits. Alors ça concerne des actions gratuites par les partenaires avec la ville de Saint-Laurent-du-Var pour une durée d'1 an. Le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Point numéro 6 à l'ordre du jour, abrogation de la délibération municipale du 24 janvier 2002 et convention de partenariat entre la ville et l'association Espace Pro 3000, dite Cap Avenue, mise à disposition des totems de signalisation des commerces et des entreprises. C'est Madame Lise Jean qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Passons maintenant à la partie commission des sports. Point numéro 7 à l'ordre du jour, cours de natation privé à la piscine municipale, convention type entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et les maîtres nageurs sauveteurs. C'est Monsieur Allary qui rapporte les faits. Donc 4 heures hebdomadaires maximum pour chaque maître nageur, redevance forfaitaire pour les signataires de la convention, 90 €. Le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 8 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle pour l'année 2017 en faveur de l'association Saint-Laurent-Neige d'un montant de 1 000 €. C'est Monsieur Allary qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 9 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle pour l'année 2017 en faveur de l'association Stade Laurentin Danse Gym d'un montant de 1 500 €. C'est Monsieur Allary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 10 à l'ordre du jour, adhésion de la commune au réseau Agita de l'association Azur Sport Santé pour l'année 2017. C'est Monsieur Allary qui rapporte les faits. Le tarif de la cotisation annuelle est de 20 € et le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 11 à l'ordre du jour, renouvellement de 2 classes sportives au collège Joseph Pagnol, basketball et natation. Autorisation de signature d'une convention de partenariat entre le collège Pagnol, la commune et les présidents du stade Laurentin basketball et du stade Laurentin natation. C'est Monsieur Allary qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité. Passons à la partie commission des finances avec le point numéro 12 à l'ordre du jour, décision modificative numéro 2/2017. C'est Monsieur Bernard, le conseiller municipal, qui rapporte les faits. Ce point numéro 12 concerne les modifications du budget de la ville 2017. Concernant le vote du conseil municipal, 31 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, Monsieur Prados. Point numéro 13 à l'ordre du jour, admission en non-valeur, numéro 1-2017, liste et créances éteintes, numéro 1-2017.
C'est Monsieur Bernard qui rapporte les faits. Ça concerne des produits irrécouvrables de 4 405 €, des créances éteintes de 12 251,35 € et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 14 à l'ordre du jour, Société publique locale Côte d'Azur Aménagement, examen et approbation du compte-rendu financier de l'année 2016. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne l'opération Square Bénès, qui serait donc opérée par la société SPL, Société publique locale Côte d'Azur Aménagement. Concernant le vote du conseil municipal, 6 abstentions, Guetti Formizano, Revel, Moschetti, Amoudi et Israël, 0 voix contre et 26 voix pour. Point numéro 15 à l'ordre du jour, création d'une redevance d'occupation du domaine public pour la soirée blanche qui s'est tenue le 21 juin 2017 pour la fête de la musique. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. La redevance d'occupation était de 150 € par jour. Le vote a été établi à l'unanimité par le conseil municipal. Passons maintenant au point numéro 16, modification du champ d'application de l'indemnité de départ volontaire pouvant être versée aux agents municipaux. C'est Madame Lisée-Juan qui rapporte les faits et le vote est établi à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 17, programme de titularisation 2016-2018, c'est Madame Lisée-Juan qui rapporte les faits. Cela concerne 8 postes à titulariser. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer.
Passons au point numéro 18 à l'ordre du jour, recrutement de personnel vacataire. C'est Madame Lisée-Juan qui rapporte les faits. Donc pour le personnel vacataire, donc je vous donne un petit peu le résumé de cette page 32 sur le compte-rendu du conseil municipal. Donc afin de faire face à des besoins spécifiques, il est proposé de recourir à la création des vacations suivantes à compter de la rentrée scolaire 2017-2018 et notamment donc prestations d'animation spécifiques dans l'initiation et la pratique du judo, accompagnement aux leçons et activités périscolaires. Les fonctions des agents consistent à mettre en place et animer dans leur domaine d'intervention des ateliers spécifiques aux frais des enfants. Les modalités d'intervention sont définies par les responsables des secteurs concernés et également prestations de surveillance médicale des établissements de la petite enfance. Voilà, donc concernant l'initiation au judo, il y aurait un poste, l'accompagnement aux leçons, un poste, activité périscolaire, 2 postes et surveillance médicale EPE, 1 poste. Voilà, le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Passons maintenant au point numéro 19 à l'ordre du jour, mise en place du service civique au sein de la collectivité. C'est Madame Lisée-Juan qui rapporte les faits. Donc là, je vais vous lire la page 34 du compte-rendu du conseil municipal. Alors, donc cet engagement volontaire au service de l'intérêt général est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme. Il est néanmoins étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc les missions d'engagement au service civique doivent être accessibles à tous et constituent la rencontre entre un projet d'intérêt général porté par une structure et le projet de personnel d'engagement d'un jeune. Donc pour vous faire un peu court, les missions peuvent être effectuées dans une période allant de 6 à 12 mois en France et à l'étranger avec une durée de 24 heures minimum par semaine et peuvent concerner 9 domaines d'action: culture, loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Concernant l'indemnisation, le montant global du service civique est de 580,55 € par volontaire, dont le financement est réparti de la manière suivante: une partie par l'État, une partie par la commune en indemnité de frais et un complément éventuel sur critères sociaux. Il y a des missions qui ne sont pas autorisées, notamment les tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement courant des structures d'accueil ne sont pas autorisées dans le service civique. La mission ne doit pas être indispensable au fonctionnement de la structure d'accueil. Le volontaire ne peut pas exercer des fonctions d'encadrement ni représenter seul la structure à l'égard des tierces. Voilà, et en gros, de quoi ça retourne. Donc c'est concernant l'engagement volontaire au service civique, ce point numéro 19 à l'ordre du jour. Le conseil municipal l'a voté à l'unanimité. Ensuite, information à l'Assemblée municipale, Madame Ben prend la parole. Madame Ben, adjoint à la politique familiale, informe l'Assemblée qu'après concertation avec les différentes écoles, la commune de Saint-Laurent-du-Var a décidé de passer à la semaine des 4 jours dans toutes les écoles communales. Voilà. Mais si vous êtes parent, vous devez le savoir puisqu'il y avait déjà eu une communication dans les écoles de la part de la mairie ou par courrier. Et c'était d'ailleurs, on en avait pris connaissance et on l'avait publié également sur nos supports RVPB VIP Radio Online. Voilà. Ensuite, diverses questions orales ont été posées, mais je n'ai pas les réponses et les questions orales, puisque nous n'étions pas dans la salle le jour J, le 12 juillet 2017. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, la séance s'était donc levée à 19h40, en ayant commencé à 17h30. Et le compte-rendu, vous pouvez le compte-rendu officiel de la mairie, vous pouvez bien entendu le retrouver sur le site de saintlaurentduvar.fr, il fait 36 pages. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc concernant notre émission reportage RVPB sur le compte-rendu audio de ce conseil municipal du 12 juillet 2017. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique, notamment M. Boudax et Pascal Dolagaré, avec les textes interprétés par Aurélie May. À très bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.